Lorsqu'on veut photographier les monuments de Paris, il n'y a pas meilleur point de vue que la Seine. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. Sur les bateaux promenades, la balade à 12 € dure 1 heure. Pas de guide en chair et en os. Les commentaires sont enregistrés en anglais, en espagnol, japonais et chinois. Mais l'histoire de l'architecte Villard de Homécourt, aussi génial soit-il, intéresse peu les touristes asiatiques, qui représentent la majorité de la clientèle. Eux, ce qui les motive avant tout, c'est de réussir un joli selfie devant le pont Alexandre III ou la Tour Eiffel. Chaque année, ils sont 8 millions à visiter Paris par sa plus belle avenue. J'adore Paris. Pourquoi vous aimez Paris? Tellement joli. Je reviendrai. J'aime beaucoup. Après Notre-Dame, le Sacré-Cœur et le Louvre, les croisières sur la Seine sont aujourd'hui la 4e attraction touristique de la capitale. Il y a les bateaux parisiens, les vedettes de Paris ou du Pont-Neuf, mais on connaît surtout la compagnie historique, les fameux bateaux-mouches, une marque déposée. Elle possède 9 bateaux promenades et 6 bateaux pour déjeuner ou dîner. Laurent Doumbiotis, le responsable de la restauration, commence sa journée de travail dans une ambiance de cris d'oiseaux. Là, on a un peu de bruitage parce qu'on a beaucoup d'oiseaux, de mouettes ici, vraiment à cet endroit-là. Et on a un gros souci récurrent avec leurs fientes qui tombent sur le bateau et sur les parois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis des bruitages un peu partout pour éloigner un peu ces oiseaux. Voilà. Comme plusieurs autres compagnies, chaque soir, des bateaux sortent en dîner croisière. Ce soir, c'est le Jean Bruel. Il affiche complet avec 300 convives. Laurent a fait toute sa carrière à terre dans les brasseries de luxe. Depuis son arrivée à bord, il y a 6 mois, il impose sa méthode à l'équipage. Ok, messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, 3 bateaux, le Zouave, le Parisien en private et en régulier, on a le Bruel. Ce que j'aimerais, c'est que le visuel au niveau de la console soit toujours épuré. Parce que si vous voulez, d'un côté, les clients, ils regardent la Seine, ils regardent les monuments, donc tout va bien. Mais dès qu'ils tournent la tête, s'ils voient vos consoles et que c'est Bagdad, donc on a quand même une image à véhiculer, d'accord? Excellent service à tous et surtout, faites-vous plaisir. Ok, merci à vous tous. Allez, let's go. Il est 20 h, les premiers passagers embarquent. Alors que sur les bateaux promenades, 80% de la clientèle est étrangère, le soir pour le dîner, c'est 50-50. Ce couple de Parisiens, Gaël et Dominique, a réservé la meilleure table du bateau en appelant 2 semaines à l'avance. Elle est située à la proue du navire, sans vis-à-vis. On l'appelle la table de l'amiral. Champagne, pianiste et violon pour une croisière de 2 heures et 15 minutes. Alors on trinque à quoi? Vous trinquez à quoi? À notre amour. On fête nos 5 ans. Vous savez ce que vous allez... Non, on va regarder. Et moi, je vais faire ma coquette, j'ai pas mes lunettes. Il y a du foie gras, il y a des gambas, il y a du saumon fumé. Ils ont choisi le menu haut de gamme, 155 € par personne. Pour les plus petits budgets, il y a une formule à 95 €, croisière comprise. Je vais prendre le canard. Ah oui, c'est très français le canard. Moi, je vais prendre le veau. Ça m'a l'air très bon. Envoyez. On est dans le timing là. Faut aller là. Faut pas faire attendre les clients là. Il faut qu'ils mangent là. Les 4 chefs ont 10 minutes pour sortir 300 plats. Une partie a été préparée à quai, puis réchauffée à basse température sur le bateau.
4 chefs de rang et 4 commis assurent le service. Plat principal à 21 h devant Notre-Dame. Fromage à 21 h 30 sous le Pont Neuf. Et dessert à 22 h pile, au moment où la Tour Eiffel commence à scintiller. C'est le bouquet final là. Ouais. On vient que pour ça, pour la Tour Eiffel. Mais bon, c'est bien parce que je l'aime que je suis dehors parce que j'ai froid. Might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone. La soirée se termine toujours devant la Statue de la Liberté, ou plutôt sa réplique, le regard tourné vers New York, où se trouve l'original. Montrer Paris depuis la Seine, une idée qui a germé dans la tête d'un homme il y a 65 ans. Jean Bruel, décédé en 2003, le fondateur des Bateaux-Mouches. Aujourd'hui, c'est sa fille Charlotte, 49 ans, qui dirige la compagnie. Et ça, c'est le symbole de mon père. Là, il y a la photo de mon père et son symbole qui était donc un sanglier. Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait un caractère de sanglier. Un caractère de sanglier? Il était surtout malin comme un singe. Jean Bruel a commencé après la guerre en rachetant un bateau, vestige de l'exposition universelle de 1900. Ce bateau, le voici, toujours amarré au ponton. Il est transformé aujourd'hui en habitation. C'est le tout premier en fait? C'est le tout premier, oui. C'est avec celui-là que le nom est arrivé parce qu'il s'appelle le Bateau-Mouche. Mouche, c'est le nom du quartier à Lyon où fut construit le bateau. En 1950, Jean Bruel dépose le nom. Si les bateaux promenades existaient depuis les années 1900, c'est lui qui a lancé les dîners croisières de nuit. À l'époque, les monuments de Paris sont peu éclairés. L'ancien résistant équipe alors ses bateaux de projecteurs récupérés dans un stock de la défense anti-aérienne allemande. Le succès est phénoménal et ne se dément pas. Aujourd'hui, c'est 2,5 millions de passagers par an et 26,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais l'entretien des bateaux, ça coûte cher. Depuis qu'elle a repris les rênes, Charlotte Bruel a décidé de moderniser toute la flotte. Les bateaux de la compagnie valent une petite fortune, de 4 millions d'euros pour un bateau promenade à 7 millions d'euros pour un bateau restaurant. Et tous les 5 ans, ils sont sortis de l'eau pour être entièrement révisés. Ce jour-là, c'est la Galiote, un monstre d'acier de 350 tonnes et 60 mètres de long. Surprise, la coque du bateau a pris un choc. Je pense qu'il y a un tout petit enfoncement à l'avant là. Ah bon, ça a pris un bon choc. Ouais. Non mais propre. Qu'est-ce qu'il a pu se passer là avec l'enfoncement? C'est une collision? Non, plutôt un gros tronc d'arbre ou quelque chose comme ça. Il y a des énormes troncs d'arbres. Dans les moments de la crue, il y a vraiment presque des arbres entiers qui peuvent passer. Même si le tronc d'arbre avait percé la coque, des compartiments étanches sont prévus pour éviter un naufrage. Seule une grave collision avec une barge de marchandises pourrait envoyer le bateau par le fond. L'incident va nécessiter 6 semaines d'immobilisation. Le chantier naval en profitera pour réviser les moteurs, transformer tout l'éclairage en LED, moins gourmand en énergie, et installer des sièges plus confortables. On met 2 bancs ici et un peu plus loin, on met 2 autres, on fait vraiment ici les 4. On aura une petite tache rouge ici. Coût total des travaux, 450 000 euros.
À Paris, plus de 70 compagnies se partagent le marché des croisières sur la Seine. C'est 37 ponts, c'est 13 km. Alors, pour se démarquer, certains proposent depuis peu une autre manière de découvrir la capitale au fil de l'eau. Une formule plus exclusive, loin des bateaux pleins à craquer. Bonjour, je m'appelle Joseph. Bonjour Marie. Bonjour Gabriel. Bienvenue à bord, je vous en prie. Joseph est le propriétaire d'un bateau au style raffiné qui porte le nom de sa femme, Armelle. Cet ancien régisseur a investi 350 000 € pour construire cette embarcation en acajou, entièrement faite à la main dans un atelier à Venise. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je reviens. Gabriel, chef d'entreprise parisien, et sa femme Marie n'ont pas choisi ce bateau par hasard. Et il y a 20 ans, quasiment à la même période, on était à Venise. Donc c'était aussi ce clin d'œil avec cette embarcation vénitienne. Mais là, à Paris. C'était l'occasion de fêter d'autres événements en même temps. Et oui, parce que voilà, y a un bébé en route en plus. Donc, voilà. Une croisière d'1 heure à 750 €. Champagne et commentaires détaillés de Joseph compris. Regardez, c'est les visages que vous disiez, des mascarons. En fait, c'est des petits masques. Il y en a 385. Et il y a un visage féminin et un visage avec une couronne. Petite anecdote, le visage de la statue de la Liberté, c'est le visage de la mère du sculpteur, Bartholdi. La tour d'argent, extraordinaire. Il est intarissable sur l'histoire des monuments de la capitale. Vous savez que c'est le plus vieux restaurant d'Europe. Henri IV mangeait ici. Ensuite, on va voir un hôtel particulier avec un balcon en or. C'est ici que Baudelaire a écrit Les Fleurs du Mal. Il y a des moments où on peut en avoir marre de Paris. On peut avoir envie de la quitter. Quand on la redécouvre comme ça, on se dit quand même ce serait dommage. Joseph a lancé son business en 2005, après avoir passé son permis fluvial et obtenu l'agrément des voies navigables de France et du port autonome de Paris. À l'époque, ce type de croisière n'existait pas. Tout le monde m'a pris pour un fou voilà, de faire des croisières privées sur la Seine. Pas de demande, mais en fait, si, il y a une petite demande. Faute d'anneaux disponibles en plein cœur de Paris, Joseph a dû amarrer son bateau à la sortie de la capitale. Son succès a suscité des vocations. Aujourd'hui, sur la Seine, une dizaine de petites embarcations privatives proposent des croisières clés en main. Naviguer ne s'improvise pas, surtout quand on est responsable de plusieurs centaines de passagers. Pierrick Droissard a 22 ans. Il est élève pilote au bateau-mouche. Je suis avec qui ce soir Je suis avec Gabar avec Telly. Ok. La Gabar, c'est quoi? La Gabar, c'est un bateau-restaurant. Ouais. Donc c'est le plus grand de la flotte, il fait 80 mètres. Ce soir, le jeune homme va apprendre à maîtriser les commandes du navire amiral de la compagnie. Diplômé d'une école de pilote dans les Yvelines, Pierrick a déjà 4 ans d'expérience sur des navires de marchandises. Mais il a dû passer un permis fluvial spécial pour transporter des passagers en grand nombre. Comme c'est la première fois qu'il barre un navire de croisière aussi long, il est accompagné. Donc il ne faut pas prendre de risques, il faut y aller doucement. Il ne faut pas hésiter à laisser passer les bateaux promenades pour ne pas les gêner. Le capitaine Telly Gambier, 30 ans de maison, sera son formateur pendant 1 an. Voilà, et maintenant tu peux commencer à mettre la sauce. La sauce, c'est 12 km/h, la vitesse maximale autorisée sur la Seine dans Paris intramuros. Et ben pour un premier départ, c'est parfait. Impeccable. Les centaines de passagers en train de dîner sont loin d'imaginer qu'un jeune homme de 22 ans est aux manettes.
On se sent une grosse responsabilité quand on pilote un bateau comme celui-ci. Oui, quand même, parce que le moindre problème, c'est quand même 500 personnes à bord. C'est vrai qu'il y a une grosse responsabilité, quoi. Ouais. Avec l'expérience que j'ai, un petit peu, j'ai formé plusieurs jeunes. Je peux vous dire qu'après une journée de travail, les gars, ils ressortent, ils sont vidés. Parce que ça leur prend tellement de concentration, ils partent avec une boule dans le ventre, obligatoirement. Pour penser à la tête des passagers, sur le plan supérieur, faut vraiment être hyper concentré. Hyper concentré, car le samedi en été, la Seine ressemble à une autoroute. Des dizaines de bateaux se croisent, parfois à moins de 2 mètres. Malgré la densité du trafic, Pierrick s'en sort plutôt pas mal. Restez coup de coude, vous pouvez poursuivre, monsieur. Merci, bonne soirée à vous. Après, je vais tout prendre à terre. Donc, sur le parcours, près de l'île de la Cité, il y a un tronçon tellement dangereux que les apprentis pilotes doivent laisser la barre. Le bras de la Monnaie, il est un peu plus chaud à passer, surtout le pont Neuf. Il faut penser à mettre le bateau dans l'alignement du pont et il y a 80 mètres à passer. Le pont Neuf, le plus étroit de la capitale. Une erreur de quelques centimètres pourrait entraîner une collision ou une chute de passagers. Les pilotes sont aidés par 4 caméras. Sur celle-ci, on voit que le bateau passe à quelques dizaines de centimètres seulement du pilier. Moteur central Royal Carrousel. Après sa formation de copilote, Pierrick pourra espérer un salaire d'environ 3 000 €. Mais sur cette partie de la Seine, où naviguent 200 bateaux de croisière, il peut y avoir des accidents. Et comme sur la route, la police veille au grain. Ce soir-là, la brigade fluviale va avoir du travail. Attends. 2 bateaux qui se seraient heurtés, 2 bateaux à passagers. Les policiers sont appelés pour un accrochage entre 2 bateaux. Cette brigade d'élite opérationnelle, basée à l'est de la capitale, est chargée d'assurer 24 heures sur 24 la sécurité du fleuve. Le brigadier Bruno Roulet et son équipe doivent traverser tout Paris à près de 80 km/h. L'un des 2 bateaux impliqués est le Suisse Saphir, un navire-hôtel de 110 mètres qui effectue des croisières entre Paris et Honfleur. Oui, bonjour monsieur, nous sommes sur votre bâbord. J'aimerais prendre contact avec vous pour que vous m'expliquiez la situation. Sur sa lancée, le Suisse Saphir n'a pas pu s'arrêter après l'accrochage. Les policiers lui demandent de s'amarrer dans une écluse à la sortie de Paris. Ça serait à quel niveau, bonsoir? Bonjour. C'est à quel niveau? Comment? C'est à quel niveau? C'est à l'avant de l'autre côté, du côté de la digue. Le capitaine en second, Catherine Bossard, descend évaluer les dégâts. Ah ouais, quand même. La coque est enfoncée sur 2 mètres de long. La copilote rejette tout de suite la faute sur l'autre bateau, qui lui aurait coupé la route. Ça a bien touché, là? Ouais. Il a tourné devant nous sans prévenir. Et on a corné pour lui l'avertir qu'on arrivait. On a une grosse lumière en plus. Bah, on va essayer de le retrouver. Parce qu'il n'a pas... On lui a demandé son nom et tout, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, mais il y a un indice. Des traces de peinture bleue. Donc on va remonter là, on va voir les bateaux bleus. Vous savez qu'il est bleu. Vous savez qu'il est bleu. C'est reparti, il faut trouver le bateau suspect dans la nuit. Un peu plus loin, dans la zone de l'accident, un bateau blanc et bleu. Vite le voir. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'auriez pas tapé cette nuit. Vous n'auriez pas tapé cette nuit. Un bateau. Il nous a tapé. Ah, il vous a tapé, d'accord. Donc
On va s'amarrer. L'arrière est enfoncé. Une barrière est arrachée. Voilà, ça a tapé là. Ça a déformé l'avant. À droite, là. Au moment de l'impact, 40 personnes dansaient sur le bateau. Laurent, le DJ, a eu la peur de sa vie. Donc apparemment, c'est ce bateau... Non, on a eu peur. Ça secouait beaucoup. On a eu très peur. Franchement, moi, j'ai eu peur. Ça faisait pas marche arrière? On était coupé en deux. Vous étiez coupé en deux? Ah ouais. La capitaine du bateau, une femme elle aussi, faisait demi-tour pour rentrer à quai lorsqu'elle a été percutée par le Suisse Saphir. Moi, la peur, ça a été surtout les passagers. Ouais. Mais voilà, principal. C'est la première fois que ça vous arrive, hein, quelque chose comme ça? Ouais. Ouais. Une capitaine encore sous le choc. En cas d'accident, sa responsabilité peut être engagée. Les deux bateaux se rejettent la faute. Comme pour un accident de voiture, ce sont les assureurs qui trancheront. Une collision entre deux bateaux sur la Seine, c'est rarissime. Ce que redoute le plus la brigade, ce sont les chutes dans l'eau. Il est minuit, la police fluviale est de nouveau appelée. Un homme vient de tomber dans le fleuve. Il faut faire vite, car s'il est très alcoolisé, son espérance de vie est de 4 à 5 minutes. Catherine, la policière plongeuse, enfile déjà sa combinaison. L'équipe est sur les lieux en 2 minutes. Il est où? C'est bon, il est sorti. La victime a été sortie de l'eau par des témoins. C'est un homme d'une vingtaine d'années. Il tient à peine sur ses jambes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là? Ouais, il est trop bourré et il est tombé devant moi, il est tombé entre le bateau là et le quai. Entre le bateau et le quai, il y a moins d'1 mètre. Le jeune homme aurait pu se fracasser la tête. Il est blessé dans le bas du dos. Les pompiers de la Seine sont arrivés. Le garçon est nerveux. Calmez-vous et asseyez-vous. L'homme est conduit à l'hôpital. Normalement, la baignade dans la Seine est punie d'une amende de 35 €. Et vous verbalisez ou pas dans ce cas-là? Normalement oui, mais là c'est une chute. Donc on considère que quand c'est une chute, c'est pas volontaire. Donc on ne le verbalise pas à ce moment-là. En moyenne, la brigade fluviale ramasse 1 mort par semaine dans la Seine. Des chutes pendant l'été, des suicides au moment des fêtes de fin d'année. Mais la Seine, c'est surtout des grands moments de bonheur. Aux yeux du monde entier, Paris est la capitale de l'amour. Alors chaque week-end, on vient de très loin pour se dire oui. Au bras de son père, Shari, une américaine de Las Vegas. Et son mari Fernando. So Nando, will you take Shari to be your wife? Will you love her, comfort her, honor her and protect her throughout life? Le couple est venu spécialement du Nevada avec une douzaine d'amis. Ils ont privatisé ce bateau avec une roue à aube pour 10 000 € la soirée. Je peux vous le dire, il y a de la magie dans cette ville. Ça peut paraître un peu cliché, mais pas pour moi. Je ressens quelque chose de spécial ici, qui fait que notre mariage baigne dans le bonheur. Un peu plus loin, sous le pont de l'Alma.
Un bateau se prépare à accueillir une fête à 30 000 € la soirée. C'est un mariage roumain, avec en invité d'honneur un chanteur star du top 50. Le voici en veste bleue, Florin Salam, le Michel Sardou de Bucarest. Et voici la mariée, Adriana. Sur un tapis rouge, elle accueille les invités au pied de la Patache, un bateau-restaurant privatisé pour 280 convives. Comme tu es belle! En cuisine, c'est le coup de feu. On est reparti là! À l'opposé des dîners croisières où tout est millimétré, ce soir, rien ne se passe comme d'habitude. Laurent, le responsable, essaye de faire face. C'est quoi la difficulté là, ce soir là? C'est d'arriver à pouvoir coordonner le débarrassage et le service de la deuxième entrée. Sachant qu'on cherche les invités. Comme ils se déplacent, ils chantent, ils dansent. Alors qu'on sert les jolies brochettes de gambas, les mariés dansent sur la piste avec leurs invités, au rythme endiablé de 35 musiciens. En guise de cadeau, pas de liste de mariage. Mais c'est la tradition, des liasses de billets. 500, 600, 700. En tout pour le couple, 120 000 € seront récoltés dans la soirée. Il est presque 1h. La Patache arrive devant la Tour Eiffel. C'est bientôt l'heure du bouquet final. La pièce montée est en équilibre. Le chef a peur que tout s'effondre si les mariés tardent trop. Ça va tenir. Si le bateau il bouge de trop, parce que là, avec le bateau qui vibre, ça va pas tenir. Hein. Il monte dans 7 minutes, on le met au dernier moment là. Alors on compte les secondes, car tout doit être raccord pour le rendez-vous avec une grande dame très ponctuelle. Montrez l'écran là, il est quelle heure? 0,59, dans 1 minute. La Tour Eiffel. Moment magique pour les mariés roumains. La fête se terminera à l'aube. Adriana et Rares se souviendront longtemps de cette grandiose mise en scène.